Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Naya, la sœur jumelle de Vesta. Je vais vous conter le troisième ouvrage que ma sœur a écrit, Le fil rouge. Je vous lis le résumé. Avez-vous déjà entendu parler des flammes jumelles? Ce roman nous immerge dans leur parcours tortueux et douloureux. Être une flamme jumelle n'est pas une sinécure, c'est une torture, de la souffrance, mais aussi beaucoup d'amour. Alors approchez, âme généreuse et bienveillante, approchez, et surtout, ouvrez grand vos yeux et votre cœur, car parfois, il faut accepter la douleur pour mieux accueillir la douceur. Quelques citations. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se lever chaque fois que nous tombons. Confucius. Quand je n'ai plus rien eu à perdre, j'ai tout obtenu. Quand j'ai cessé d'être ce que j'étais, je me suis trouvé moi-même. 11 minutes, Paulo Coelho. Nous nous sommes inscrits ensemble pour faire cette danse avant notre naissance. Annie Kagan. Ce livre est dédié à Théodore. Préambule. Bien qu'inspiré d'une histoire vraie, ce roman comporte plusieurs éléments fictifs. Toutefois, les protagonistes principaux se reconnaîtront aisément. Les lignes qui vont suivre sont dédiées à Rodolphe, le fil rouge qui relie Katia à la vie. Sans lui, elle tombe. Et il en a conscience, même si à l'heure où cet ouvrage est livré, le nom du lien qui les unit lui est totalement inconnu. Des vies mêlées dans un espace-temps distinct, ni au même degré, leurs deux polarités étant différentes, mais des vies bien menées en parallèle. Enfance de Katia. Katia a connu une enfance relativement heureuse, notamment auprès de ses grands-parents, et en particulier auprès de sa grand-mère maternelle et de son grand-père paternel. Sa mère était dotée d'une clairvoyance certaine, capable de sentir les émotions des autres. Katia avait hérité de ce don. Sa mère était empathe, mais relativement asservissante, ce qui n'a d'ailleurs pas changé par la suite. Le père était autoritaire, rigide, avec un comportement froid vis-à-vis de ses enfants. Son frère, Elias, en avait d'ailleurs fait les frais à plusieurs reprises. Le père n'était pas impliqué dans l'éducation affective. Il se contentait d'intervenir uniquement lorsqu'il était sollicité par son épouse, incapable d'agir pour pallier le problème à l'instant T. Katia s'est essentiellement construite sur ce qu'elle voyait, sur le comportement des autres, notamment durant ses années scolaires. Elle a appris à définir les catégories socio-professionnelles en écoutant, en observant les adultes, lors des réunions de famille et d'amis. Sa structure était principalement basée sur l'émotion, le désir du travail accompli et de plaire à son entourage. Elle a évolué dans un climat de peur, peur de manquer, peur de prendre des risques, peur de s'éloigner de la matrice. Les parents de Katia, agriculteurs, étaient d'un niveau social modeste, malgré l'appartenance de terre et de vignes. Elle avait d'ailleurs mal vécu ses années de lycée et aurait aimé être en lieu et place des bourgeois de la ville moyenne qu'elle fréquentait. La culture, l'ouverture sur les autres manquaient. Les discussions étaient dirigées essentiellement sur le travail. On était agriculteurs de génération en génération. Ils étaient à la place qu'on leur avait dictée dans le cadre de leurs parents. Elias a continué dans la lignée. Toutefois, baccalauréat en poche, il a su développer l'entreprise familiale à une plus grande échelle, mais restera matériellement dépendant de ses parents, ce qui permettra à la mère de conserver une certaine forme d'ingérence. Katia
interdépendante durant son enfance et sa période préadulte, préférera partir travailler en ville et cultivera l'indépendance. Elle ne voudra pas subir. Elle ne saura pas forcément ce qu'elle voudra, mais apprendra au fil des années à savoir ce qu'elle ne voudrait plus. Son chemin professionnel sera changeant, égrené de diverses expériences. L'image que sa hiérarchie lui enverra sera importante à ses yeux. Il faudra être apprécié et elle fera tout pour l'être. Le cadre sociétal des parents est à la base de tout cela, bien évidemment. Cadre sociétal ostensiblement penché vers les anciennes croyances, quelque peu anxiogènes par la non-gestion de la peur. Katia cultivera plus tard la joie d'organiser des fêtes familiales et sera la confidente de sa mère, pas toujours comprise par le père. À l'âge adulte, elle développera une conscience spirituelle, elle deviendra altruiste, empathique, essayant d'aller au-devant des désirs de son entourage. Elle s'adaptera aux différents interlocuteurs qui jalonneront sa vie et évitera d'inviter Pierre en même temps que Jacques. Enfance de Rodolphe. L'enfance de Rodolphe fut relativement cohérente de la part des deux parents, même si le père avait une attitude prédominante. Une attitude stricte et autoritaire, jalonnée de tu dois et il faut, peut-être même un peu violent parfois, car Rodolphe avait une faille et Katia pensait l'avoir percée. Mais nous y reviendrons plus tard. Une enfance bien ancrée dans la matrice, où l'on apprit très tôt l'importance de ce qu'il faut posséder pour réussir dans la vie. Une carrière professionnelle irréprochable, une notoriété. Rodolphe s'est donc construit sur les consciences intellectuelles et corporelles, tout l'inverse de Katia. Enfant, il ne devait pas pleurer si on lui demandait telle ou telle tâche, comme ramasser les feuilles à l'automne dans la maison de campagne familiale. Il ne devait manquer l'école sous aucun prétexte. Inutile de simuler une quelconque maladie. Toutefois, la vision qu'a eue Rodolphe de ses études supérieures a été acceptée par les parents puisqu'elle était en adéquation avec une vision pragmatique de sa future carrière. Se laisser envahir par les émotions était beaucoup trop dangereux, car cela aurait pu intervenir sur les choix de vie de Rodolphe. Le niveau des attentes des parents était élevé. Son analyse cartésienne le poussera à élaborer une structure pyramidale des personnes qui méritent de le côtoyer ou pas. Il ne sera pas dans le jugement, jamais. Mais si un individu ne trouvait pas grâce à ses yeux, il sera éjecté de sa structure pyramidale aussi rapidement qu'il y était rentré. Pour mieux connaître les personnes susceptibles de faire partie de son entourage, il posera moult questions pour les travailler en profondeur, et cela sera particulièrement vrai pour son cercle d'amis, tout en conservant sa bienveillance, tout en douceur. Rodolphe placera la barre très haut concernant les individus qui rentreront dans son intimité, en dehors de la famille bien entendu. De nature altruiste, il ne voudra pas blesser les autres et s'éloignera des personnes non dignes de confiance ou qui ne trouveront pas grâce à ses yeux. Il dopera son mental, s'obligera même à vivre des expériences inconnues, comme des road trips pour gagner en puissance. Son ego sera tellement développé à l'âge adulte que rien n'arrêtera cette machine de guerre à réussir socialement. Sa conscience corporelle sera également bien développée. Une tête bien pleine dans un corps bien fait. Montesquieu. Je poursuivrai ma lecture avec le premier chapitre
qui sera la famille de Katia, le socle, enfin croyait-on. À bientôt les amis.